Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce lundi soir du 6 mars 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo. Je suis de retour, ça y est, la période anticyclonique est enfin terminée, hein, au bout d'un mois et demi. Franchement, c'était très long. Mais voilà, on a le changement de synoptique hein, qui correspond ou qui coïncide avec le début du printemps météorologique, hein. Voilà, il faut attendre le printemps pour que l'anticyclone s'en aille. C'est comme ça, hein, c'est étrange, mais bon, c'est bien ce qui se passe, hein, encore une fois cette année d'ailleurs, on le remarque de plus en plus hein, depuis quelques années. L'hiver est vraiment devenu une saison ennuyeuse, hein, la pire des saisons, hein, avec un froid sec globalement complètement inutile. Situation météo souvent calme. Et là, on arrive au printemps, et voilà, le retour de la pluie, retour des températures un peu plus douces, retour de l'agitation, retour du flux océanique. Pas mal de conditions réunies, hein, bon cocktail météo qu'on n'avait pas vu depuis un paquet de temps. Alors, pourquoi ce changement de synoptique? Bah, tout simplement parce que l'anticyclone, hein, ce blocage anticyclonique interminable qui a engendré un mois de février historiquement sec et des nappes phréatiques également extrêmement basses hein, en ce début de printemps par rapport à cet hiver qui aura été sec en général. Eh ben cet anticyclone, il se rétracte, mais non pas vers le sud ou vers l'est, mais du côté du Groenland, hein. Oui, voilà, c'est un peu atypique, mais il se décale là-bas hein, par rapport à une AO- qui s'est mis en place ces derniers jours. Et donc on a un blocage anticyclonique de ce côté-là. Et grâce à cette synoptique-là, hein, à ce blocage anticyclonique groenlandais, on a un décrochage polaire depuis l'Arctique qui vient envahir une grande moitié nord de l'Europe. On le voit ici, hein. Et en même temps, ça rejoint l'Atlantique hein, avec ce flux d'est ici. Cette descente polaire humide et instable permet de rejoindre les dépressions atlantiques qui sont très au sud d'ailleurs ici, hein, entre Terre-Neuve et le nord des Açores. Donc tout cela va former un vaste système dépressionnaire, un système de basse pression qui va s'étirer donc depuis l'Atlantique jusqu'à l'Europe du Nord et de l'Est, en passant par l'Europe de l'Ouest. Mais nous, on sera plutôt situé dans un conflit de masse d'air entre les deux. Entre la masse d'air polaire arctique au nord de l'Europe et une masse d'air de plus en plus douce qui revient par l'Atlantique et en même temps qui va se renforcer également sur le sud de l'Europe, notamment en particulier sur l'Espagne et le Portugal. Donc notre pays sera situé au cœur du conflit de masse d'air. Alors pour l'instant, on a encore de l'air froid. L'air froid va résister temporairement pour ces prochaines heures, notamment là entre mardi et mercredi sur la moitié nord, surtout sur l'extrême nord. Et c'est là que il va y avoir un risque neigeux. Alors le risque neigeux quasiment confirmé, notamment en particulier sur les Hauts-de-France qui seront les plus touchés. Alors tout simplement parce que l'air froid hein, remonte un peu plus au nord. Et le reste du pays, hein, c'est la douceur océanique qui va déjà l'emporter, avec une remontée de température d'ailleurs assez importante sur la moitié sud, là déjà entre mardi et mercredi. Alors, tandis qu'au nord de la Seine, hein, l'air froid va résister, donc entre mardi et mercredi, et donc on va avoir cet axe, un axe pluvieux neigeux qui va se mettre en place, qui va engendrer quelques centimètres de neige, voilà, entre 2 et 5 centimètres qui sont prévus pour les Hauts-de-France. Alors voilà, c'est un peu compliqué à définir exactement, mais ou précisément, mais dans tous les cas, on a bien un risque de quelques centimètres de neige, voilà, pour la région des Hauts-de-France et aussi en direction de la Belgique, hein, Belgique, le sud de la Belgique, les Ardennes, le nord en particulier des Ardennes, voilà. Donc ça sera vraiment sur l'extrême nord du pays, vous l'aurez compris. Ailleurs, ce sera de la pluie va revenir dès ce mardi et ce mercredi également, avec les perturbations, voilà, vous voyez, qui viennent de l'Atlantique ici, ce rail dépressionnaire qui se met en place. Je vous l'ai dit, ça rejoint donc la descente arctique sur le nord de l'Europe, donc vaste système dépressionnaire. Et à partir de ce moment-là, c'est là que l'humidité va revenir sur notre pays, en même temps qu'une douceur plus importante. Alors l'épisode de neige, sur l'extrême nord, hein, qui est lié au conflit, à ce conflit de masse d'air, mais ce conflit va durer, va perdurer, mais c'est quand même l'air doux hein, qui va l'emporter sur notre pays en particulier, même si l'extrême nord sera toujours situé pas très loin de la masse d'air polaire arctique, qui sera du côté de l'Angleterre, de la mer du Nord et des pays baltes. Voilà donc en fait ce qu'il faut bien retenir hein, dans cette situation, c'est surtout le retour des pluies
abondante, et ça c'est une bonne nouvelle, sur la moitié nord du pays en direction de l'est. Donc tout ça accompagné également d'un peu de vent. Alors le vent sera encore assez faible, hein. On ne sait pas trop encore la vitesse des vents, mais globalement le vent a commencé un petit peu à souffler dès mercredi, ce vent d'ouest à sud-ouest sur notre pays, par rapport à ces petites dépressions, voilà, qui circuleront sur la moitié nord. Mais voilà, ce ne sera pas grand-chose et ces dépressions circuleront par rapport, encore une fois, à ce conflit de masse d'air, hein. On voit bien qui est situé ici, hein, sur le pays. Alors sur le sud, hein, sur la moitié sud, on aura un peu moins de précipitations, voire pas du tout, autour de la Méditerranée, qui restera à l'écart de cette agitation. Bon, c'est le grand classique, hein, dans un flux d'ouest. Et donc, ce sera surtout la moitié nord qui sera arrosée. C'est une très bonne nouvelle, car ce sont les régions qui sont en déficit très net, avec des nappes phréatiques donc au plus bas. C'est une très bonne nouvelle, du coup, ces pluies. Alors, bon, du côté des orages, certains me disent qu'il y a un risque d'orage. Bon, ça sera très faible et localisé, vous l'aurez compris, il n'y a pas de chaleur pour l'instant. Donc cette humidité va surtout apporter de fortes pluies. Ce conflit de masse d'air, en tout cas, apportera de fortes pluies. Évidemment que à cette situation, en allant vers l'été, quand il fera plus chaud, on verra que on aura de l'instabilité qui pourra naître dans les conflits de masse d'air. Là, pour l'instant, on est dans un conflit, mais un conflit de début de printemps. Donc c'est pour ça que ce sera surtout des fortes pluies en particulier qui devraient donc concerner une grande partie du pays, et notamment, je vous l'ai dit, donc l'ouest, la moitié nord et jusqu'au nord-est, ainsi qu'à l'est, avec également des cumuls importants en direction des Alpes du Nord, des reliefs de l'est, hein, où il devrait neiger abondamment à partir de la moyenne altitude. Voilà. Bon, la limite pluie-neige va quand même remonter progressivement en allant vers la fin de semaine, puisque les températures vont remonter et vont continuer à se radoucir au fur et à mesure des jours. Alors là, on va surveiller un petit peu entre vendredi et samedi, surtout du côté des vents, car on a des dépressions plus ou moins creuses qui semblent circuler encore une fois sur la moitié nord, hein, l'ouest, la moitié nord. Donc il faut voir un petit peu entre vendredi et samedi ce qui peut se passer, puisque vous voyez qu'on a l'anticyclone subtropical qui se renforce, hein, du côté de l'Espagne et du Portugal, et en même temps on a toujours l'air froid polaire arctique là, présente sur le nord de l'Europe, et donc ça renforce un petit peu le conflit, hein, de masse d'air ici sur le nord de notre pays. Et donc on a un gradient de pression, un gradient thermique qui va se resserrer, hein, donc ça pourrait donner un petit peu plus de vent. Alors CEP est pas très venteux encore ce soir, on voit pas grand chose, hein, honnêtement, les dépressions sont pas très virulentes, hein. Mais en tout cas on aura des pluies abondantes encore une fois ici entre vendredi et samedi sur une grande partie du pays. D'ailleurs c'est là qu'on devrait enregistrer les cumuls les plus importants de cette période, hein. Donc il faudra surveiller quand même les pluies, hein. Un risque d'inondation n'est pas impossible, hein, tellement qu'il va pleuvoir en peu de temps là. Voilà, donc de bonnes pluies, hein, et puis bon, pour le jusqu'au week-end quoi, hein, jusqu'au week-end ici, avec toujours cette situation en bordure de l'anticyclone du sud, sur le sud de l'Europe, hein, qui protégera le sud de notre pays. C'est pour ça que c'est essentiellement la moitié nord, hein, qui recevra le plus de précipitations et qui sera également dans cette agitation. Donc voilà, alors ça sera comme ça jusqu'à la semaine prochaine globalement, avec quelques périodes d'accalmie, mais on aura quand même un défilé de perturbations qui devrait se poursuivre. Et c'est une vraiment très bonne nouvelle pour ce début de printemps. On a besoin d'eau, et donc tout ça est parfait. En espérant que ça dure, hein, le plus longtemps possible, une grande partie du printemps, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, retenez bien que donc nous sommes situés à partir de demain mardi dans ce cœur de conflit de masse d'air. Conflit de masse d'air début printemps, donc c'est-à-dire forte pluie, quelques chutes de neige pour les régions les plus au nord, et également un peu de vent, faudra situer. Alors un coup de vent, pour l'instant c'est possible, notamment entre vendredi et samedi, qui semble être la période la plus, euh, la plus à risque, hein, du côté des vents. Mais bon, ça reste à affiner, c'est pas sûr, hein, pour le vent. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est donc un petit peu de neige pour les Hauts-de-France, beaucoup de pluie sur les trois quarts du pays, et des températures donc qui vont vraiment remonter par rapport à ces dernières semaines. On va repasser au-dessus des normales de saison d'ailleurs pendant plusieurs jours. Voilà pour ce point météo, donc merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et à bientôt. Ciao!